Bonjour et merci de nous retrouver dans La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, nous commençons le carême et comme toutes les années, La Foi prise au mot vous propose une série de carèmes. Et puisque 2025 est une année jubilaire, placée sous le signe de l'espérance, je vous propose de nous retrouver pour 6 émissions consacrées à ce thème. Nous explorerons la vertu théologale de l'espérance, mais aussi ses dimensions psychologiques, politiques, ainsi que ses manifestations dans la vie de l'Église. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'espérance dans la Bible, des promesses du livre de la Genèse à l'espérance de la résurrection, des cris des prophètes aux hymnes des psaumes, des béatitudes évangéliques à l'Apocalypse. Comment l'espérance irrigue-t-elle les textes bibliques? Est-elle une simple attente, un optimisme naïf ou une véritable attitude de foi? Telles sont les questions que j'ai posées à un invité, Sœur Sophie Ramon. Bonjour. Bonjour. Sœur Sophie, vous êtes assomptionniste et vous êtes professeure à l'Institut catholique de Paris. Et c'est vous qui débutez cette série de carèmes. C'est un peu une gageure, toute seule en plus. Comment est-ce que vous définissez l'espérance et, question piège, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de placer une année jubilaire sous le thème de l'espérance? Enfin, vous n'allez pas dire que le pape s'est trompé quand même. Non, peut-être pas, mais de toute façon, voilà, vu la période qui est la nôtre, mais peut-être qu'on peut dire ça de toute période, mais en tout cas en période de crise multiples, crise écologique, crise politique, crise économique, et j'en passe. C'est pas mal quand même de travailler sur l'espérance. Oui. En tout cas d'y réfléchir et de raviver notre espérance. Parce que je pense qu'il faut du courage pour espérer. C'est quelque chose qui se décide pour une part, l'espérance, je pense. L'espérance, je définirais ça comme, je sais pas, une attitude de fond qui nous met dans l'attente, qui nous met dans la confiance. C'est une attente confiante, peut-être, l'espérance. Comme première définition, voilà, peut-être. Est-ce que vous faites une différence, parce qu'on le fait assez souvent, entre les petits espoirs humains et la grande espérance catholique de foi, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'artificiel là-dedans? Je pense que pour une part, il y a quelque chose d'artificiel, parce que toute notre vie est traversée de choses que nous attendons, que nous espérons. Alors évidemment, si j'espère que mon train sera à l'heure demain, oui, il n'y a pas péril dans la demeure. Donc c'est pas, voilà, c'est peut-être un espoir qui est tout relatif finalement. Mais quand même, nous espérons que quelque chose se passera bien. Nous espérons que nous laisserons à nos enfants une planète dans laquelle ils pourront vivre. Donc l'espérance humaine, elle prend de multiples formes. Oui. Et elle demande chaque fois cette décision de tenir les choses pour bonnes, de tenir les choses pour possibles. Donc moi je dirais quand même qu'il y a un mouvement de fond qui balaye peut-être pour une part cette distinction espoir-espérance. Mais... D'accord, donc on peut utiliser les deux et c'est peut-être ce qu'on va faire dans cette émission. Alors évidemment, le moment où l'espérance devient sensible, c'est le moment de l'épreuve. Est-ce que, alors vous êtes professeur d'Ancien Testament, mais vous allez aller jusqu'au Nouveau Testament, ça paraît très évident dans la Bible, ça. Enfin, on a l'impression qu'ils sont tous dans des états pas possibles, que les choses sont terribles, que les choses ne se passent pas bien. Est-ce que c'est une idée vraie d'abord? Et puis, est-ce que ça commence comme ça, par exemple? Est-ce que c'est toujours placé sous le thème de la souffrance? Ou est-ce que c'est quelque chose qui... c'est une fausse impression, en fait, par rapport à la Bible? Alors, je pense qu'il y a une bonne part de souffrance dans la Bible, mais avant de dire cela, peut-être il faut se souvenir que la Bible commence par... quand on ouvre la Bible, je parle de la manière dont le livre est constitué. Oui. Ça commence avec le texte de la Genèse, donc le texte de la création, qui est en soi une grande promesse tout de même. Parce que Dieu crée, il voit que c'est bon, il voit que c'est bon, il voit que c'est bon. Ça nous est répété, il voit même que c'est très bon. Et là, la création, ce texte de la création, il contient cette grande promesse que tout a été créé bon, et finalement que tout est entre les mains de Dieu. J'ai toujours été fascinée par le fait que la vigile pascale commence par le texte de la création pour dire, on va parler de résurrection, c'est là que nous conduit la vigile pascale, la résurrection du Christ et la résurrection qui nous est acquise par le Christ. Mais en même temps, on commence par la création. Et comme pour nous dire que
cette bonté d'un Dieu qui tient les choses entre ses mains et qui ne nous laissera pas à nos propres forces, ni nous, ni la création. On peut évidemment penser aussi à la lettre aux Romains au chapitre 8, qui nous dit que cette création est gémie en attente d'enfantement et qu'elle participe de ce renouvellement, de ce qui nous sera offert par la résurrection. Nous n'allons pas ressusciter isolément les uns des autres et la création elle-même prend part à ce grand mouvement de la résurrection. Donc voilà, je pense qu'on peut déjà rappeler ça, que la Bible, qui est quand même un livre d'espérance, commence avec ces grandes pages qui nous parlent de la bonté de Dieu et de la bonté de ce qui sort de ses mains, de la création. Alors, bonté de ce qui sort de ses mains, mais est-ce que du coup, on a raison d'être inquiet? Enfin, vous voyez, il faut pas être climato-sceptique non plus. Est-ce que ça veut dire que c'est une manière de nous rendre peut-être plus responsables de cette création, ou au contraire d'en attendre peut-être plus que ce qu'on en attend? C'est-à-dire, on a l'impression que voilà, elle est à bout de course et que, enfin, en tout cas la planète, parce que l'univers, ça va encore, mais que la planète est en bout de course et que tout va exploser. Est-ce que ça nous permet peut-être d'être plus optimistes? Alors, pour une part, ça nous permet en tout cas d'espérer que Dieu ne laissera pas les choses, la planète se détruire ou nous-mêmes aller à notre propre perte. En tout cas, dans ce grand élan de la résurrection, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il nous laisse aussi notre responsabilité dans le temps qui est le nôtre. Et là, les textes bibliques insistent beaucoup aussi sur cette responsabilité humaine. On parle, oui, c'est ça. On parle beaucoup finalement de l'espérance humaine, mais une chose qui me frappe aussi, c'est qu'il y a l'un ou l'autre texte qui parle de l'espérance de Dieu. Je pense en particulier à un texte qui est bien connu, le texte du prophète Isaïe, le texte qu'on appelle souvent le chant de la vigne, en fait. Ce texte qui dit que Dieu prend soin de son peuple. Alors il le fait avec l'image de la vigne, il est pierre, il la protège, il met une tour, il met une enceinte, enfin bon, il prend soin de sa vigne. Et puis le texte dit, il en espérait de beaux fruits, mais il en est sorti que de mauvais raisins. Et donc il y a une sorte de déception, si on peut dire, c'est un peu une manière de parler, quoi, mais il y a une sorte de déception de Dieu, ou en tout cas une espérance de Dieu qui est déçue par une humanité qui ne répond pas à son attente, qui ne répond pas à son amour aussi, ou aux soins qu'il prend de nous. Donc je pense qu'il faut essayer de tenir un juste équilibre. Donc oui, les choses sont entre les mains de Dieu, et puis il nous est promis la résurrection. Nous sommes déjà dans cet élan de la résurrection, dans ce grand mouvement de la résurrection. Mais en même temps, les choses sont entre nos mains. Donc, c'est intéressant parce que ça livre une clé, je pense à l'évangile de Jean, hein, vous avez parlé d'amour. Dieu a tant aimé le monde, voilà, tout le monde connaît ça, et donc il a livré son Fils unique. Dans ce mouvement, il y a de l'espérance, c'est-à-dire que on ne se sacrifie pas pour rien, enfin, faut l'espérer. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'attente de Dieu envers l'humanité. C'est ça. De l'attente de Dieu envers l'humanité. Alors les textes insistent sur cet aspect, peut-être quelquefois en parlant de la patience de Dieu. Oui. Cette patience de Dieu qui attend que nous revenions de meilleures dispositions, si on peut dire les choses comme ça. Alors je pense à des textes prophétiques ou à certains psaumes, mais on pourrait voir peut-être les choses aussi dans le Nouveau Testament. Mais cette longue patience de Dieu qui nous laisse le temps, qui fait miséricorde, mais pas sans faire justice non plus, mais en tout cas qui nous laisse le temps de revoir nos manières d'être dans la relation à lui, dans la relation aux autres. Ça, je trouve ça très important. C'est intéressant parce qu'on voit, je pense qu'on le verra dans les autres émissions, mais c'est aussi un art du temps, l'espérance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement de l'ordre du donné, du fait, etc. Et on attend quelque chose. Et donc, vous avez raison, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la patience, d'être face aux réalités avec une certaine attitude positive. Enfin, c'est pas simplement une sorte
de certitude. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Enfin, peut-être qu'il y a de la certitude, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attente. Alors, quelque chose qui est dans de l'attente, ça certainement. De la confiance, mais quelquefois, il faut aller chercher assez profondément la confiance. Là, peut-être que pour moi, ce sont peut-être des textes prophétiques qui illustrent le mieux cela. Vous avez plusieurs textes prophétiques, notamment lors de la domination babylonienne. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'espérance qui jaillit en temps d'épreuve, ou qu'on essaie de raviver en tout cas en temps d'épreuve. On va y revenir, hein, bien entendu. On va y revenir. Oui. Je pense par exemple à la lettre que Jérémie adresse à ceux qui sont exilés à Babylone, donc c'est au chapitre 29 du livre de Jérémie. Et dans cette lettre qu'il adresse aux exilés, Jérémie il leur dit grosso modo, bon écoutez, il faut vous installer, il faut planter, il faut vous marier, enfin voilà, il faut vivre. Il faut vivre votre vie quotidienne parce que en fait, il va falloir attendre avant que cette histoire connaisse une issue positive. Et il faut attendre 70 ans dans le livre de Jérémie. Je crois que c'est au verset 11, Dieu dit, enfin le prophète dit, Dieu dit par l'intermédiaire du prophète que Dieu va ouvrir une espérance et qu'il va donner un avenir. Et donc là, il faut se remettre dans la situation. On est en exil à Babylone. Attendez pendant 70 ans. Je vais vous ouvrir un avenir. Oui, mais donc c'est long. Et comment maintenir la confiance voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est quand même quelque chose, pour une part, qui nous est donné, mais à laquelle il faut se disposer, qu'il faut accueillir, qu'il faut décider, pour une part. Il faut du courage, je pense, pour on va y revenir, parce que ça, je crois que c'est une idée peut-être il faudra conclure là-dessus. Revenons à la question donc de l'épreuve. Est-ce que d'abord, ma question un peu naïve, hein, est-ce qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce livre ? Et pourquoi, en fait ? Alors, il y a beaucoup de souffrance. Et la Bible a parfois été définie comme un livre de résilience ou de résistance, si on peut dire les choses comme ça. Il y a beaucoup de souffrance, d'abord parce que si on regarde du côté de l'Ancien Testament, évidemment, les textes sont très liés à l'histoire d'Israël. Et Israël est un petit pays qui a toujours été dominé par des grandes puissances, en tout cas à l'époque qui est retracée par les textes bibliques. Donc, on est dominé par l'Égypte, par la Syrie, par la Babylonie, par les Perses, par les Grecs, puis par les Romains. Bon, de toute façon, voilà, la situation est difficile, avec évidemment des difficultés qui varient au cours de l'histoire. Et puis, quand on regarde le Nouveau Testament, on peut dire que les choses sont plus paisibles, mais quand même, si on regarde les évangiles, ça finit avec la mort de Jésus en croix. Alors après, il y a les apparitions du ressuscité. Mais quand même, les disciples traversent aussi cette crise d'avoir cru en quelqu'un, d'avoir cru que Jésus était le Messie, et puis il est là, il meurt sur la croix. Et peut-être que là, on peut se souvenir du chemin que Jésus fait faire aux disciples d'Emmaüs pour raviver justement en eux l'espérance. Toute cette mémoire des promesses de Dieu, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, et puis la manière dont il se fait reconnaître à la fraction du pain. Et là se joue quelque chose de l'espérance, qui est une sortie finalement du désespoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les disciples d'Emmaüs, entre les mains ? Que Jésus donc leur retrace en écriture, qu'il rappelle qu'il relie son propre parcours à la lumière des Écritures, donc de l'Ancien Testament pour nous, qu'il se fait reconnaître à la fraction du pain et puis il disparaît. Oui. Donc il y a quelque chose de fragile finalement, peut-être aussi dans l'espérance. Et c'est pour ça que nous avons sans cesse besoin de la raviver, de nous entraider, de nous encourager. Quelles sont les grandes épreuves? Enfin, est-ce qu'on peut, pour que les gens, les téléspectateurs puissent se repérer dans la Bible, quelles sont pour vous les épreuves majeures et après on verra quels sont les objets de l'espérance, que prêchent les prophètes, le psalmiste, etc. Quels sont les grands moments où on est dans une situation telle qu'on a besoin d'espérance? Alors, il y a ce qui relève des preuves nationales, si on peut dire les choses comme ça. Et là, je parlais de la domination babylonienne, c'est peut-être la grande épreuve, mais il y en a d'autres, évidemment. Mais cette période peut nous aider à comprendre les choses, parce qu'en fait, pendant la domination babylonienne,
sont perdues toutes les promesses de Dieu, c'est-à-dire la promesse de la terre, Oui. dont il est question déjà dans la Genèse avec l'appel d'Abraham. Donc la question de la terre, la question du temple, donc, qui est détruit, et puis la royauté. Donc en fait, on a les trois grandes promesses qui traversent les textes de l'Ancien Testament qui sont perdues. Donc là, on est dans l'ordre d'une grande épreuve nationale, et là, il faut retrouver une explication. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi nommer dans l'Ancien Testament, et ça fait d'ailleurs la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, aussi la domination hellénistique et une littérature qui est née à cette époque-là, qu'on appelle la littérature apocalyptique, dont on a l'impression qu'elle nous fait des grands scénarios catastrophiques. Oui. D'ailleurs, on utilise parfois... C'est ça, oui, c'est l'Apocalypse. c'est l'Apocalypse, voilà, ça veut dire c'est le chaos général. Oui, oui. Mais en fait, cette littérature que l'on voit dans les textes bibliques, essentiellement dans le livre de Daniel pour l'Ancien Testament, après on peut penser à l'Apocalypse de Saint Jean, puis dans de la littérature qui n'est pas rentrée dans le canon biblique. Mais cette littérature, elle se veut une littérature qui ravive l'espérance. En fait, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Elle veut nous dire que dans une période de grande crise, de chaos, où l'histoire d'un peuple semble être livrée aux forces du mal, le mal n'aura pas le dernier mot. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Et donc, il ouvrira une issue à cette histoire qui semble livrée complètement aux forces du mal. Donc il y a un premier type d'épreuve, et ça c'est important, qui est plutôt une épreuve nationale, collective. Et donc vous dites qu'il y a une forme d'espérance collective. Enfin, parce que souvent, vous avez employé le mot de résilience, c'est vrai qu'on pense d'abord à soi, comment est-ce que je vais essayer de surmonter une situation. On peut parfaitement penser que l'espérance, ça se construit aussi de manière collective. Absolument, je le crois vraiment. Et puis, on voit bien comment les récits prophétiques, même les psaumes d'ailleurs, je suis assez fascinée que des psaumes qui commencent avec l'expression d'une espérance individuelle, quelle que soit d'ailleurs la situation, et c'est parfois difficile de savoir quelle est la situation initiale. Qu'est-ce qui provoque le fait de demander à Dieu de venir donner, de lui dire de venir sauver, de lui dire qu'on met en lui notre espérance? Alors, ça peut être la maladie, ça peut être, je sais pas, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être l'approche de la mort. Il peut y avoir des situations variées, mais quelquefois les psaumes qui donc font montre d'une espérance individuelle s'achèvent sur une note plus collective. Espère le Seigneur Israël. Ouais. Alors on se dit, tiens, comme si le psalmiste qui avait fait cette expérience d'aller chercher en lui les racines de l'espérance, ensuite il voulait communiquer son expérience à sa communauté ou à son peuple. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien que justement, on peut penser à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont été confrontés à des épreuves majeures, ensuite ont voulu créer un monde nouveau. Enfin, l'espérance, l'épreuve individuelle se joint à l'épreuve collective, et des gens qui ont une espérance individuelle veulent en faire une expérience collective. Oui, c'est ça. Pour moi, ce sont les psaumes qui illustrent bien cela. On a une idée, parce que ça c'est une question que je me suis toujours posée, on a une idée de ce qu'il y a derrière les psaumes. Vous avez dit pas trop. C'est vrai que quand on ouvre certains commentaires des psaumes, les exégètes sont très précis, c'est tel personnage, il lui est arrivé telle chose, etc. Il y a aussi des traditions, on lit ça au roi David, etc. Mais en vrai, est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière, ou c'est juste un peu de la reconstruction ? Oui, il y a quand même quelques indices littéraires qui peuvent orienter pour donner la situation, pour en dire quelque chose quelque chose d'un peu précis. Mais c'est souvent assez difficile, il faut le reconnaître, sauf quelques psaumes comme le psaume bien connu, par exemple le psaume 137, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, tout éplorés. Donc là, on est vraiment justement dans une évocation de la domination babylonienne, que le psaume a été écrit pendant ou après, ça c'est un autre sujet. Mais il y a des psaumes quand même où on voit que c'est la maladie qui provoque la prière.
il y a des psaumes, de lamentation collective où on sent quand même que, précisément, c'est encore la domination babylonienne qui est évoquée, ou peut-être parfois aussi la domination assyrienne. Vous avez ces grands psaumes de ce que j'appelle des psaumes de protestation. C'est pas un genre littéraire, mais c'est des psaumes dont l'espérance est très ténue d'ailleurs. Je pense au psaume 44 ou 74, 80, 89. Donc c'est ces psaumes qui disent à Dieu, mais c'est toi qui nous abandonnes, c'est toi qui nous as mis dans cette situation, qui nomme Dieu comme le responsable. Et en même temps, ils ont ce paradoxe de continuer à s'adresser à Dieu pour lui demander de venir sauver. Alors, c'est pour ça que je dis l'espérance là, elle est très ténue, elle est très voilà, mais elle est là. Sinon, on arrêterait de s'adresser à Dieu. Et ça donne peut-être une autre caractéristique de l'espérance, c'est qu'elle est dialogale, elle nous met en dialogue. C'est peut-être de ce point de vue-là le contraire d'une forme de repli sur soi, d'enfermement. Il y a un psaume, et là je suis en train d'oublier le texte, mais qui dit bien pourquoi te replier sur toi, ô mon âme, espère en Dieu. C'est ça. Et c'est assez intéressant. L'espérance, c'est cette disposition que l'on va chercher parfois très profond en soi, mais qui nous maintient dans une ouverture à Dieu, aux autres, à un avenir possible. Il y a aussi tous ces psaumes où on a l'impression que le psalmiste est comment dire, assailli par des gens qui sont nombreux, mes ennemis, etc. Alors, on se demande qui c'étaient ces gens, enfin, qui se faisaient autant d'ennemis. Ils ne devaient pas être si sympathiques que ça, les psalmistes. Est-ce que, justement, les autres, c'est aussi, enfin, ou les épreuves, j'allais dire, sociales, mais sociales, pas forcément liées aux Babyloniens, etc., mais juste la vie en société. Est-ce qu'on peut trouver ça aussi dans la Bible ? Oui. C'est quoi ces psalmistes qui ont autant d'ennemis, enfin ? Oui. Alors, les ennemis des psalmistes, ils sont assez variés. Hein. Ah, oh là Et ils sont souvent décrits de manière assez forte. Hein. On les compare à des animaux qui ont des crocs qui vont vous déchirer. Ouais. Bon, bref, donc ils sont assez sévères, les ennemis des psalmistes, ils sont assez variés. Alors, mais je pense que là, vous avez raison, il y a les ennemis extérieurs. Bon, ceux-là, on peut les identifier, c'est ces grandes puissances qui ont dominé Israël. Et puis, il y a les ennemis de l'intérieur, si j'ose dire, c'est-à-dire ceux qui menacent la stabilité de la communauté. Là, il y a quelque chose qui est assez visible dans le psautier, c'est que vous avez une opposition qui est construite entre les justes et les impies. Alors, ça a l'air un peu comme ça, un peu binaire, quoi. Il y a d'un côté les justes, de l'autre côté les impies. Et le psautier est traversé de cette opposition avec une demande à Dieu pour qu'il vienne détruire les impies. Alors on pourrait se dire, mais quand même c'est étrange cette manière de demander à Dieu de venir détruire les impies. Mais c'est que les impies, ce sont ceux qui commettent le mal. Le mal n'existe pas en soi, il y a ceux qui commettent le mal. Et le psautier dit, enfin de nombreux psaumes demandent à Dieu de venir détruire les impies parce que c'est mettre à bas ceux qui font le mal. Et le mal, c'est ce qui menace la stabilité de la communauté. Et puis éventuellement de la création tout entière d'ailleurs. Et donc là, il y a là aussi, vous allez me dire, c'est une drôle de manière d'exprimer son espérance, mais c'est une manière de dire à Dieu, mais toi qui es capable de maîtriser les eaux du chaos, toi qui es capable de maintenir l'univers stable, parce qu'on a beaucoup ces images aussi dans le psautier, tu peux aussi intervenir dans notre histoire, dans notre société, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas dominée par le chaos que nous-mêmes nous générons. C'est intéressant parce que là, on voit qu'on est, jusqu'à présent, on était sur l'espérance d'une sorte de salut pour soi ou pour la nation. Là, en fait, c'est la justice, en fait. C'est espérer que la justice va s'imposer. C'est ça. Espérer que Dieu, dont on croit qu'il est un Dieu juste, ne laisse pas le mal l'emporter, qu'il intervienne. C'est ça. Alors non pas pour détruire, ça c'est une manière de s'exprimer, qui est une manière assez concrète de dire les choses, mais pour qu'il Dieu ne serait pas juste s'il laissait le mal l'emporter, si on dit les choses de manière un peu lapidaire. Et donc, voilà, donc on lui demande d'intervenir pour que la communauté puisse continuer à vivre en paix. Alors, en même temps, il y a un appel à la responsabilité humaine aussi. C'est ça. Si on pense au psaume 35, comme ça, de mémoire, verset 12 ou 6 de mémoire,
il est demandé recherche la paix. Il est demandé aussi un engagement à chaque membre de la communauté d'être dans cette recherche de la paix, dans cette construction de la paix. Et là, on voit bien qu'on est, on est en train de préparer un peu le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'effectivement, la foi, confiance, se déploie dans l'espérance et demande quand même de l'action qu'on peut symboliser par la charité, c'est-à-dire la paix, enfin, des actions positives, on va dire. On sent bien qu'on ne peut pas rester dans l'espérance sans rien faire, c'est nul en fait. Oui. Enfin, nul au sens premier du terme, ça ne fait rien. Enfin, et puis en plus, c'est nul au sens moral du terme. Il y a des chances pour que l'espérance reste un vœu pieux, si on n'agit pas. C'est ça. Alors, vous avez parlé justement de cette question de la justice. Alors, il y a le texte, évidemment, qui pose cette question, qui est le texte de Job. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu piège. C'est un texte d'espérance ou de désespoir ? En finale, je pense que c'est un texte d'espérance. Mais c'est peut-être un texte qui nous avertit que l'espérance n'est pas à n'importe quel prix. Parce qu'en fait, c'est l'histoire fictive d'un homme qui est affligé de toute une série de maux. Il perd tout, il perd ses biens, ses enfants, sa famille. Sa santé. Sa santé. Il finit comme on se l'imagine sur son tas de fumier, mais bon, c'est une manière. Ça, le texte ne le dit pas, mais bon, c'est souvent comme ça qu'on représente Job. Il est là dans la situation qui est la sienne, et il a cette formule dans le prologue, nu je suis sorti des mains de Dieu, nu j'y retournerai, enfin nu je suis sorti de la terre, nu j'y retournerai, quelque chose comme ça. Et sa femme et puis ses amis vont venir lui dire mais alors si tu es dans cette situation, il doit y avoir un problème quelque part. Ça, ce sont surtout les amis donc, toute la conversation avec ses amis tourne autour de cette question qu'on appelle parfois la question de la rétribution. Mais dire si nous subissons un mal, c'est que nous avons péché. Nous subissons les conséquences de notre péché parce que Dieu fait du bien à ceux qui font du bien et du mal à ceux qui font du mal. En gros, c'est ça. Et Job, Job va mener une sorte de combat. Parce que finalement, le livre de Job, c'est l'histoire de l'itinéraire d'un individu qui est affronté à une souffrance, qu'on pourrait dire la souffrance de l'innocent, une souffrance qu'il ne comprend pas. Il va protester contre Dieu, lui aussi. Il va faire un procès à Dieu, il va lui demander de s'expliquer. Et c'est assez étonnant de voir que la seule réponse que Dieu lui fait, en finale du livre, dans les chapitres 38-42, c'est une vaste contemplation de la création. On dit, Dieu est un peu hors sujet, il ne répond pas à Job, il lui fait contempler cette vaste création. Et là, Job comprend que Dieu est là et que Dieu ne l'abandonne pas. Mais comment... Voilà. C'est-à-dire que l'espérance n'efface pas les épreuves. C'est ça. C'est pas... notre vie, elle est traversée d'épreuves que nous comprenons ou que nous ne comprenons pas, de choses que nous avons provoquées et d'autres qui nous tombent sur la tête. La maladie est sans pourquoi. Enfin, je veux dire, la maladie est sans pourquoi, ouais. Exactement. Ouais. Mais le texte de Job nous invite à traverser l'épreuve avec cette confiance en Dieu. Alors vous allez me dire, une fois qu'on est là, c'est la foi pour rien, la foi de Job. Oui. La foi pour rien. Quel est son appui ? Eh bien, dans le fait que Dieu est créateur. Et là, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure de cette création qui sort bonne des mains de Dieu, du texte de la Genèse. C'est que Dieu est le créateur. Et que donc, il est là, il nous accompagne, il ne va pas laisser sa créature au néant, aller au néant. Mais je pense que ça définit bien, d'une certaine manière, l'espérance. L'espérance, c'est la foi, elle nous oblige à la foi. Vous savez, c'est la fameuse formule du livre d'Isaïe au chapitre 7, « Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas oui. ». Avec un jeu de mots, puisqu'en hébreu, on a deux fois la racine aman, croire, amen, voilà, oui. Croire et se maintenir. Oui. C'est cela, l'espérance.
Et on voit que le début, comme vous le montriez très bien, le début de la Genèse, donc le fait que Dieu est créateur, c'est finalement la réponse ultime. Enfin, si on va au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, on voit bien qu'au fond, c'est ça la réponse à toutes ces bêtes qui montent de la mer, qui montent toutes ces catastrophes sans pourquoi. Dieu est là, quoi. Il est puissant. Dieu est là, il ne laisse pas nos histoires aux forces du mal. Ah, c'est ça. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que dans le livre de l'Apocalypse aussi, il nous est promis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Donc on revient à cette dimension d'un Dieu créateur qui prend soin de sa création. La chose qui est difficile, évidemment, mais ça les textes bibliques le disent aussi, c'est que au quotidien ou dans les moments les plus difficiles, on se dit mais où est-ce qu'il est, comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce qu'il prend soin, ça reste finalement parfois assez mystérieux, mais il est là. Et c'est ça peut-être, c'est Dieu est là, et il est du côté de la vie. C'est peut-être ça la grande affirmation qui traverse le texte biblique. Alors justement, ça nous permet d'arriver dans un deuxième temps. On a parlé de l'espérance dans les épreuves et puis surtout des textes qui parlent beaucoup d'épreuves. C'est ce que vous disiez dans la confiance. Et ça serait peut-être se demander, est-ce qu'il y a des objets de l'espérance ou disons, est-ce qu'il y a une pratique de l'espérance? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il faut espérer? Est-ce qu'il faut se répéter des choses? Et qu'est-ce qu'il faut se répéter? Alors, vous avez commencé à dire, Dieu est créateur. Ça, on sent que ça fait partie des choses qu'on nous redit tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres mantras, par exemple, je pense au psaume, d'autres mantras de l'espérance? Il faut se le rappeler en permanence. Peut-être une chose qu'il faut se rappeler, qu'on a déjà évoquée, c'est le fait que l'espérance, elle est dialogale, elle nous ouvre. Oui. Et donc, l'espérance, elle va se maintenir vive si nous luttons contre toute forme de repli ou contre toute forme de découragement. Encore une fois, repensons aux disciples d'Emmaüs qui s'en vont tout attristés. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, ils reconnaîtront que leur cœur était tout brûlant quand Jésus leur parlait. Et donc, il y a peut-être aussi cet aspect du faire mémoire qui est très présent dans les textes bibliques. Faire mémoire de tous les passages de Dieu, faire mémoire de ce que nous avons expérimenté du salut de Dieu, de manière collective ou de manière individuelle. Les textes bibliques ne cessent de faire mémoire. Et en général, le faire mémoire, c'est pour inviter à penser, à croire qu'un avenir est possible. Oui. On relit sans cesse l'événement du passage de la mer, par exemple, la mer des Joncs. Alors si on le fait, c'est pas parce qu'il faut se souvenir du passé, c'est déjà pas mal. Mais il faut se souvenir du passé, parce que le passé nous dit quelque chose pour aujourd'hui et pour demain. Donc peut-être cette dimension de la mémoire est aussi très importante, cette dimension du dialogue, il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu, les psaumes nous donnent les mots en plus pour la prière, Seigneur sauve-moi, il y a de multiples expressions pour demander à Dieu d'intervenir. Et puis, je pense que la dernière chose, c'est cette dimension collective de l'espérance. Difficile d'espérer tout seul dans son coin. Je vais revenir sur cette idée de la mémoire parce qu'il va y avoir une émission qui va être consacrée à ça et justement pour créer une espérance politique, une espérance collective, on a besoin de rappeler le passé. On a l'impression que l'espérance, c'est effectivement quelque chose qui projette du passé vers le futur. Enfin, une sorte de mouvement, j'allais dire intellectuel, où on reprend ce que Dieu a... les grandes actions de Dieu en se disant ça va continuer. Donc il faut se rappeler le passé pour pouvoir avoir un futur, ce qui n'est pas du tout... c'est contre-intuitif. On pense plutôt qu'au contraire, il faut se libérer de son passé, de manière moderne, qu'il faut se libérer de son passé pour enfin pouvoir être libre de son futur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Bible. Et ça, je trouve que c'est important de l'analyser mieux. Vous avez dit, on ne cesse de faire mémoire de la mer des roseaux, donc la traversée qu'on appelle quelquefois la mer Rouge, de Moïse. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qu'on rappelle sans cesse ? Alors
Alors oui, il y a la question de peut-être la promesse de la terre, qui est aussi un fil conducteur du texte biblique. Cette promesse d'une terre qui, qui finalement est qui reste souvent une promesse précisément, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'atteint pas. Enfin, on peut penser, évidemment, le livre de l'Exode se termine sur le fait qu'on n'entre pas dans la terre. Dans le livre du Deutéronome, on n'entre pas dans la terre. La lettre aux Hébreux nous dit encore qu'elle est espérée, cette terre. Oui, les patriarches, voilà. on est comme les patriarches, on attend sans fin. Les patriarches pérégrinent, et même s'ils étaient revenus en Canaan, c'est pas la terre, c'est pas la terre espérée. Ouais. Donc il y a cette image qui traverse les textes bibliques qui nous disent aussi que le chemin n'est jamais fini. Nous sommes toujours en route. C'est pour ça l'espérance, il faut sans cesse recommencer. Il faut sans cesse reprendre l'espérance. Je ne sais pas si c'est ce qui me venait un peu à l'esprit. Bon, on a parlé de la création aussi, du fait que la création sort bonne des mains de Dieu. Mais c'est vrai que l'idée que c'est le passé qui fonde le futur, on a l'impression qu'on n'est plus du tout là-dedans. Et pourtant, il y a une forme de sagesse qui est de l'ordre de la confiance, c'est-à-dire essayer de se rappeler que Dieu a fait et donc il fera. C'est ça. Dieu a fait et donc il fera. En même temps, pour nuancer un peu, il y a aussi des textes qui nous disent qu'il va faire de l'inouï, de l'inattendu. C'est ça. Il y a un texte qui est très paradoxal dans le livre d'Isaïe, au chapitre 42, je crois, mais bon, peu importe. Vous passez pas un examen, c'est pas grave. Quand on cite de mémoire, où Dieu dit par l'intermédiaire du prophète, ne ressassez pas les choses d'autrefois. Alors c'est très bizarre, parce qu'on dit, bah oui, mais enfin tout le temps, on nous dit de faire mémoire, y compris dans le livre d'Isaïe, et là, il ne faut pas faire mémoire. Donc, mais c'est que Dieu va faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il a déjà accompli. Alors, bon, il y a cette idée que le retour de l'exil à Babylone se dit avec les mots de la sortie d'Égypte, donc de l'Exode précisément. Mais en même temps, c'est de l'inouï, c'est de l'inattendu. Voilà. Ou alors vous avez un psaume qui dit « Devant moi, tu as ouvert un passage ». Voilà, là où on semblait être dans une issue complètement fermée, où on ne voyait pas par où passer, Dieu ouvre des passages. Il fait de l'inouï, il fait de l'inattendu. Et évidemment, l'inattendu par excellence, c'est la résurrection du Christ. Mais donc, de l'inouï et de l'inattendu. Donc, je dirais, à la fois, il faut faire mémoire pour raviver l'espérance. C'est une mémoire, c'est ça j'allais dire une mémoire aimante, je ne sais pas si le terme est très juste, mais en tout cas, une mémoire qui vise à fortifier la foi, à raviver l'espérance. En même temps, on peut toujours être surpris par Dieu. Oui, c'est ça. Il peut faire de l'inouï. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que la résurrection du Christ, on a beau essayer de trouver des textes qui nous l'annoncent, etc. C'est quand même une surprise. Enfin, je veux dire, oui, il y a quelques textes prophétiques qui parlent d'une résurrection. On a l'impression que c'est une résurrection, mais on ne sait pas si ce n'est pas une résurrection d'une armée, en fait. Il y a la mère des Maccabées qui croit que ces enfants ne vont pas mourir, mais vont pas. Si, ils vont mourir, justement, mais qui vont revenir, enfin, ou qui vont être dans la vie. Mais on n'a pas l'impression que c'était vraiment prévu dans les textes, tout ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui. Et donc, c'est cette idée de « voici, je fais toute chose nouvelle », c'est la fin de l'Apocalypse. Exactement. Ouais. Oui, il y a quelque chose d'un inattendu absolu. Ouais. Parce qu'on peut dire, alors, ce qui traverse les textes bibliques, c'est que Dieu est du côté de la vie. Oui. Alors après, ça prend des formes variées. Dans le fameux la vallée aux ossements desséchés d'Ézéchiel 37, c'est cette idée d'une revivification, d'une restauration de la nation. Donc là, on est de nouveau dans une espérance collective. Dans le livre de Daniel, dans le livre des Maccabées, c'est cette idée que Dieu n'abandonnera pas son peuple complètement aux mains d'un tyran. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez cité la mère des Maccabées, des 7 frères. C'est un texte absolument abominable. Mais la mère, elle fait appel à la foi au Dieu créateur. Les membres que le tyran a abîmés, Dieu va les restaurer. Toujours
Voilà. cette idée-là. Hein. Ouais, Oui. ça, c'est important. Du coup, j'ai perdu. Ah, pardon. Non, c'est rien. Je me suis même perdu moi-même. Hein, donc, on était, oui, c'est ça, l'inattendu de la résurrection. C'est ça. Oui. Mais il y a quand même quelque chose d'absolument nouveau qui se joue dans la résurrection du Christ. Ça, c'est clair. C'est d'une certaine manière, non, les textes ne l'annonçaient pas. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que Paul lui-même dit, mais ne cherchez pas, enfin vous avez déjà vu cette résurrection inattendue, ne cherchez pas aussi à essayer de comprendre la vôtre, enfin la nôtre sera aussi inattendue. C'est comme il dit, cette métaphore du grain, et voilà, semé en terre, puis on ne sait pas trop ce que ça fait. Il y a quelque chose même presque d'une sorte d'interdiction de penser, de se mettre à la place de Dieu et de se dire ça va se passer comme ça. Enfin, d'une certaine façon, on peut se demander si nos représentations du jugement dernier, bien ordonnées, bien avec le Christ au milieu, etc., si c'est pas déjà, si on va pas trop loin. On ne sait pas comment ça va se passer. Oui, tout à fait. Mais ça, je pense que les évangiles et les lettres de Paul sont un bon avertissement, parce que on voudrait savoir. Il y a un certain pouvoir au fait de savoir. Ça nous donne une certaine maîtrise de savoir. Oui. Et là, on est placé devant quelque chose, devant une promesse qui est déjà à l'œuvre d'ailleurs, sur laquelle on n'a pas de prise. Oui. On ne sait pas se le représenter, on ne sait pas mettre de mots, on ne sait pas en dire quelque chose. Et on voit bien dans les évangiles, les disciples disent « Mais alors, quand est-ce que tu vas revenir? Comment ça va se passer ?» La seule réponse de Jésus, c'est « Veillez ». Donc attendez, espérez. Et l'espérance ne se confond pas avec une sorte de préscience ou de connaissance d'un avenir qui nous est offert. Non, il y a quelque chose de l'espérance, c'est une forme de patience au quotidien, mais c'est aussi une sorte de démaîtrise d'une certaine manière. Ouais. On ne sait pas. Et saint Paul nous dit la même chose. Alors il balbutie, il utilise plusieurs images, mais au fond, toutes ces images nous disent quelque chose de la résurrection, mais sans nous dire comment ça va se passer. Oui, vous avez raison, il balbutie avec toujours cette idée qu'on est en train dont on saisit le fil. La justice sera faite, c'est-à-dire que cette fameuse idée du jugement, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer, mais il y a quand même l'idée que Dieu est un Dieu de vie et de justice. Enfin, ça, c'est les deux pôles sur lesquels il faut pas transiger, si j'ose dire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission. L'espérance, c'est une vertu dans la tradition chrétienne. Donc, est-ce que pratiquer l'espérance, ça transforme? Est-ce que ça change? Vous avez commencé à dire, et vous l'avez dit même plusieurs fois, l'espérance, ça ouvre au dialogue. Ça ouvre à... Alors, est-ce que ça ouvre au dialogue à Dieu? Est-ce que ça ouvre au dialogue aux autres? Est-ce que ça ouvre au dialogue à tous les deux, enfin à tout le monde? Et est-ce qu'il y a un pouvoir transformateur de l'espérance? Parce que souvent, on prend l'espérance comme une sorte de manière de patienter, enfin vous l'avez dit aussi, mais un peu de bonnes raisons de ne pas désespérer, et pas de manière positive comme quelque chose de transformateur. Mais est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui change quand on rentre dans l'espérance, selon cette formule, pas forcément très claire d'ailleurs? Non mais je sais pas vous, mais moi je me rappelle, il y avait quelques années, on était entré dans l'espérance. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Peut-être que là on peut revenir au livre de Job. Parce que Job, d'une certaine manière, je disais, c'est l'histoire de l'itinéraire intérieur d'un individu qui est affronté à une souffrance qu'il ne comprend pas. Et on voit bien que ce Job, il est révolté. C'est un Job, beaucoup de chapitres, la majorité des chapitres de dialogue avec ses amis laissent voir ce Job qui est révolté contre Dieu, contre la situation qui est la sienne. Et peu à peu, et surtout quand Dieu lui fait contempler sa création, il comprend que la présence de Dieu, que Dieu était là et qu'il ne le savait pas. Ouais. Et je crois que c'est peut-être ça l'espérance, c'est croire que Dieu est là. Ou comment, ça c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que je dis, quand même, il y a une dimension d'ouverture qui est très grande. Oui.
La première chose, l'ouverture, c'est que je ne suis pas replié sur moi-même, ou je ne suis pas replié sur mon malheur. Et encore une fois, quelquefois, les épreuves sont absolument terrifiantes. Et personne ne peut dire à l'autre qu'il faut espérer parce que, voilà, parce que... Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un commandement d'espérance? Est-ce qu'on a le droit de dire « espère » ? Ben, on le voit dans certains psaumes, hein, comme je disais, espère. Mais c'est le psalmiste qui se le dit à lui-même. Alors, le psalmiste se dit à lui-même, espère. Ça, on a le droit de se le dire à soi-même. Mais est-ce qu'on a le droit de le dire à l'autre? Mais il le dit aussi à son peuple, espère. Ça, espère Israël. Voilà, mais il y a le désir de partager une expérience. Mais c'est pas un ordre, hein. C'est pas un commandement. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que quand vous traversez une épreuve quelconque, la maladie, le deuil, ou je sais pas, enfin, ce que nous traversons tous, qu'on vienne vous dire. Entre dans l'espérance. Entre dans l'espérance, ou des mots de consolation qui n'en sont pas. Parce que l'espérance, elle est pas facile. Oui. L'espérance, il ne faut pas confondre avec une espèce de, je sais pas, de joie un peu facile. Ou de volontarisme spirituel. Ou de volontarisme spirituel, ou Dieu est là, il t'aime. Oui, d'accord, c'est vrai, fondamentalement, c'est vrai. Mais bon, il faut quand même, voilà, comme on dit, faire le deuil ou traverser l'épreuve pour pouvoir... Donc il faut laisser le temps à la souffrance aussi, il faut laisser le temps à chacun de nous d'aller chercher, d'aller puiser l'énergie et les ressources nécessaires pour espérer, il me semble. Et ça, je trouve ça absolument fascinant que le livre de Job nous le dise et nous le permette, parce que quand même, ça prend 42 chapitres. Un hébreu hyper compliqué à traduire, en plus. Un hébreu hyper compliqué à traduire, mais 42 chapitres, voilà, pour dire tout un itinéraire, qui est un itinéraire de foi, mais qui passe aussi par la révolte. Et ça, je crois que c'est important aussi. L'espérance, c'est pas l'absence de doute, c'est pas l'absence de révolte, c'est pas l'absence de protestation, parce que sinon on est dans une espèce de naïveté. C'est quand même assez frappant de voir tous les psaumes qui disent à Dieu, mais c'est toi, ou tous les psaumes qui disent, mais sauf, mais qui disent, jusqu'à quand ça va durer Voilà, il y a quand même quelque chose aussi enfin, les textes bibliques nous autorisent à dire ce que nous éprouvons. Et là peut jaillir l'espérance, mais pas, elle n'est pas spontanée, l'espérance, je ne crois pas. En tout cas, pas quand on traverse des épreuves. Oui, et c'est très frappant de voir que dans le Nouveau Testament, justement, le nombre d'exhortations de Paul, de l'auteur aux Hébreux, de tous, tenez bon, ça veut bien dire qu'ils étaient tous en train de lâcher l'affaire. Enfin, on sent bien que c'est aucune génération n'est héroïque, et surtout pas celle des apôtres. Enfin, eux-mêmes ont désespéré, enfin, ou ont quitté l'espérance. Oui, et là, je trouve que la lettre aux Hébreux, elle nous décrit ça en termes de pérégrination, de chemin. Voilà, bah, tant pis, il faut continuer à avancer. Enfin, tant pis ou tant mieux. Ou il faut continuer à avancer, en tout cas, coûte que coûte. Et qu'est-ce que ça change ? En fait, ça sera presque ma dernière question, puisqu'on est à la fin de l'émission. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Ou alors, une autre question me vient en même temps. Est-ce qu'on a le choix? Je veux dire, est-ce que c'est pas la seule possibilité de traverser cette vie, en fait? Bah, c'est sans doute la seule possibilité pour vivre, ou pour vivre vraiment, pour vivre. Voilà, en ayant conscience du don de Dieu, du don de Dieu que Dieu nous fait, pour vivre pleinement aussi la vie qui nous est donnée. Et là, je pense aussi que c'est important de saisir que les textes du Nouveau Testament nous disent aussi que la résurrection, elle nous est déjà donnée. Oui, absolument. Donc, c'est pas pour demain, non, elle nous est déjà donnée. Et donc, cherchons les voies de la résurrection dans cette vie qui est la nôtre aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Même si ce n'est pas toujours facile. On est à la toute fin d'émission. D'habitude, pour le carême, on propose un effort de carême. Quel serait l'effort de carême que vous proposeriez comme bibliste à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que vous leur recommandez de lire pour réfléchir à ces questions d'espérance? On a un peu balayé la Bible. Voilà, la semaine qui vient, vous lisez quoi? Eh bien, moi, déjà, je dirais de se réapproprier quelques psaumes. Il y a quand même des psaumes qui sont très qui nous parlent vraiment de cette espérance, qui nous invitent
Voilà, faire ce travail d'espérance. Hein, pourquoi te replier sur moi, ô mon âme? Espère en Dieu, par exemple. Après, puisque on entre en carême, on a du temps, enfin voilà, pour déployer toute l'espérance. Peut-être lisons ces textes qui nous parlent de cette création sortie bonne des mains de Dieu. Ouais. Genèse, puis en écho Romains 8, l'Apocalypse, comme on l'évoquait. Parce qu'on a envie de porter sur le monde un regard qui est assez pessimiste. Alors en ce moment, Voilà. c'est un peu banal de le dire, mais c'est vrai en fait. Voilà, il suffit d'ouvrir les nouvelles, puis on se dit où on va avec la planète. Enfin, n'importe quel sujet qu'on prenne, il y a de quoi désespérer, justement. Mais donc, peut-être la première chose, c'est que nous pourrions faire ensemble, c'est de croire que les choses sont sorties, que la création est sortie bonne des mains de Dieu, qu'il y a du bon, fondamentalement, qui est plus originaire que le mal. C'est pas mal, ça. Eh bien, c'est pas mal. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Un tout grand merci, Sophie Ramon, pour nous avoir de balayer toute la Bible pour nous montrer les lieux de l'espérance. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la série de Carême.